Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur la ville ce soir-là, transformant les lumières des néons en reflets flous sur le sol mouillé. Devant l'un des hôtels les plus prestigieux du centre, les voitures de luxe défilaient sans interruption. Rires, talons sur le marbre, valises de marque, tout respirait l'élite. Puis il est apparu. Aucun chauffeur. Aucun garde du corps. Aucun bruit autour de lui. Un homme seul, vêtu simplement d'une chemise légèrement froissée et d'un manteau sombre sans logo. Il ne semblait pas appartenir à cet endroit. Et c'était exactement ce que les gens pensaient en le regardant. Un portier le dévisagea à peine. Une cliente fit un pas sur le côté pour éviter de le frôler, comme si sa présence pouvait ternir le luxe du lieu. L'homme, lui, ne réagissait pas. Son regard parcourait l'hôtel avec une précision étrange, presque chirurgicale. Il observait les entrées, les employés, les interactions entre clients et personnel. Rien n'échappait à son attention. Mais surtout, il observait les attitudes. C'est alors qu'elle le vit. Derrière le comptoir en marbre blanc, la réceptionniste principale. Jeune, élégante, maquillage parfait, uniforme impeccable. Elle représentait l'image même de cet hôtel, luxe, contrôle, supériorité. Son regard tomba sur lui. Et en une seconde, elle décida qui il était. Un problème. Elle pencha légèrement la tête, comme on regarde quelque chose qu'on ne veut pas toucher. Vous vous êtes trompé d'entrée, dit-elle froidement sans même sourire. L'homme ne répondit pas. Il resta immobile, comme s'il n'avait pas entendu. Autour d'eux, le bruit continuait, conversation mondaine, cliquetis de verre, valises tirées sur le sol brillant. Mais une tension invisible venait de naître à l'entrée. Elle répéta, plus sèchement. Monsieur, cet hôtel est réservé à la clientèle. Si vous cherchez de l'aide sociale, c'est ailleurs. Un léger rire échappa à un employé derrière elle. L'homme baissa légèrement la tête, non pas par honte, mais comme quelqu'un qui prend note. Il regarda ses chaussures abîmées par la route, puis remonta lentement son regard vers le hall gigantesque. Chaque détail semblait être enregistré dans sa mémoire. La réceptionniste, impatiente, appuya discrètement sur le bouton d'appel de sécurité sous son comptoir. Elle n'avait plus de doute, il fallait le faire partir. Dernier avertissement, lança-t-elle. Ne créez pas de scandale ici. C'est à ce moment-là que l'homme sourit légèrement. Pas un sourire de joie. Un sourire de constat. Il sortit doucement une vieille carte métallique noire de sa poche intérieure. Sans logo visible. Sans nom apparent. Et dans le silence qui commençait à s'installer, il prononça enfin quelques mots. Intéressant, ils ne m'ont même pas reconnu. La réceptionniste fronça les sourcils. Pardon ? Mais déjà, quelque chose venait de changer dans l'air de l'hôtel. Les conversations ralentirent. Les regards se tournèrent. Et sans que personne ne le sache encore. Le propriétaire venait de franchir sa propre porte, comme un étranger. L'homme restait immobile à l'entrée du hall, comme s'il faisait partie du décor. Pourtant, tout en lui attirait une attention silencieuse. Même les clients les plus pressés ralentissaient leur pas sans comprendre pourquoi. Derrière le comptoir, la réceptionniste ne lâchait pas son regard. Elle avait déjà décidé qu'il n'avait rien à faire ici. Monsieur, dit-elle d'un ton tranchant, je vous ai déjà demandé de partir. Vous gênez les clients. Aucune réaction. Ce calme commençait à l'irriter. Elle tapa nerveusement sur son clavier, simulant une vérification inexistante, puis soupira exagérément. Écoutez, je ne sais pas quel est votre problème, mais cet hôtel coûte plus cher qu'une vie entière de travail. Vous n'avez clairement pas les moyens. Quelques rires étouffés se firent entendre derrière elle. L'atmosphère devenait lourde, presque gênante, mais elle ne s'arrêtait pas. L'homme baissa légèrement les yeux, puis observa lentement le hall autour de lui. Les lustres, les employés, les clients, tout était parfaitement organisé, mais quelque chose clochait. Il le voyait. Pas dans le luxe. Mais dans le respect. Ou plutôt, son absence. Appelez la sécurité, lança-t-elle enfin.
2 agents en costume sombre arrivèrent rapidement. L'un d'eux regarda l'homme avec hésitation. « Monsieur, vous devez quitter les lieux, dit-il poliment. » Le silence s'épaissit. Mais au lieu de partir, l'homme sortit doucement la même carte noire de sa poche. Cette fois, il la posa sur le comptoir. La réceptionniste éclata de rire immédiatement. « Qu'est-ce que c'est censé être ? Une carte de visite ? » Elle la prit sans précaution, la tourna entre ses doigts, puis fronça légèrement les sourcils. Aucun logo. Aucune mention. Juste un symbole discret, presque invisible, gravé dans le métal. Les agents de sécurité s'approchèrent un peu plus. « Monsieur, on ne peut pas rester ici sans réservation. » L'homme leva enfin les yeux. Et pour la première fois, sa voix fut claire, posée, mais lourde de sens. « Je n'ai pas besoin de réservation. » Il marqua une pause. « Je suis le propriétaire de cet hôtel. » Un silence total tomba immédiatement sur le hall. Puis la réceptionniste éclata de rire encore plus fort. « Le propriétaire ? Vous ? » Elle secoua la tête, incrédule. « Le propriétaire n'a pas votre apparence. Et certainement pas vos vêtements. » Mais l'un des agents de sécurité hésita. Son regard venait de changer. Il fixait la carte. Puis l'homme. Puis la carte à nouveau. « Attendez » murmura-t-il. Le doute venait de s'installer. Et dans ce doute, une seule chose était sûre. Quelqu'un venait de commettre une erreur qu'il n'allait pas oublier. Le rire de la réceptionniste résonnait encore dans le hall comme une provocation. « Le propriétaire » répéta-t-elle en secouant la tête. « Vous devriez être comédien. » Mais quelque chose avait changé. Les agents de sécurité ne riaient plus. L'un d'eux fixait la carte noire posée sur le comptoir. Ses mains restaient immobiles, comme s'il hésitait à la toucher à nouveau. « Madame » dit-il plus doucement, « cette carte, elle n'est pas normale. » « Bien sûr qu'elle ne l'est pas, » répondit-elle sèchement. « Parce qu'elle ne veut rien dire. » L'homme, toujours calme, observa la scène sans un mot. Il ne cherchait pas à convaincre. Il attendait. Et ce simple détail mettait tout le monde mal à l'aise. Le second agent prit la carte, la retourna, puis blêmit légèrement. « J'ai déjà vu ce symbole. » murmura-t-il. La réceptionniste se tourna vers lui, agacée. « Où ça ? Dans un film ? » Il hésita. « Dans une formation, pour les cadres de sécurité. On nous a dit que si on voyait ce symbole, on devait appeler immédiatement la direction générale. » Un silence étrange s'installa. Pour la première fois, la réceptionniste ne souriait plus. Elle arracha la carte des mains de l'agent. « Vous dramatisez. C'est probablement une copie ou une blague. » Elle se tourna vers l'homme avec un regard dur. « Ça suffit. Sortez immédiatement. » Mais l'homme fit un pas en avant. Un seul. Et tout le monde recula instinctivement. Il posa doucement ses mains sur le comptoir en marbre. « Vous avez appelé la sécurité pour me faire sortir, » dit-il calmement. « Vous avez refusé de vérifier mon identité. Vous m'avez insulté devant les clients. » Sa voix n'était pas forte. Mais elle portait dans tout le hall. « Et vous avez décidé, sans preuve, que je ne valais rien. » La réceptionniste serra les dents. « Parce que c'est évident. Regardez-vous. » Il la regarda enfin directement. Et ce regard-là fit vaciller quelque chose en elle, sans qu'elle comprenne pourquoi. Soudain, un téléphone vibra dans la poche de l'agent principal. Il le sortit, regarda l'écran, et pâlit immédiatement. « C'est la direction. » dit-il à voix basse. Il décrocha. Quelques secondes passèrent. Son visage changea complètement. « Oui, oui monsieur, il est ici. » Il leva lentement les yeux vers l'homme. Sa main tremblait légèrement. Puis il murmura, presque incapable de parler. « Madame, arrêtez tout de suite. » La réceptionniste se figea. « Comment ça, arrêtez ?» L'agent avala difficilement sa salive. « Cet homme n'est pas un imposteur. » Un silence total s'abattit sur le hall. Les clients avaient cessé de bouger. Les employés ne respiraient presque plus. Et la réceptionniste,
pour la première fois depuis le début de la scène, commençait à comprendre qu'elle venait de commettre une erreur irréversible. Le silence était devenu presque irréel. Personne ne parlait. Même les bruits de l'hôtel semblaient avoir été étouffés, comme si le bâtiment entier retenait son souffle. La réceptionniste fixait l'agent de sécurité, cherchant une explication logique à ce qu'elle venait d'entendre. « Vous plaisantez » dit-elle enfin, la voix légèrement tremblante. « Dites-moi que vous plaisantez. » L'agent ne répondit pas immédiatement. Il regardait toujours l'homme. Et pour la première fois depuis le début de la scène, il ne voyait plus un inconnu. Il voyait une erreur hiérarchique potentiellement catastrophique. « Madame » dit-il lentement, ce n'est pas une blague. Il déglutit. La direction générale vient de confirmer son identité. Un frisson traversa le hall. Les clients se regardèrent entre eux, certains reculant légèrement, d'autres sortant discrètement leur téléphone. La réceptionniste, elle, resta figée. Son identité, répéta T.L. L'agent inspira profondément avant de lâcher les mots qui allaient la briser. Cet homme est le propriétaire principal du groupe hôtelier. Et de cet établissement. Un choc brutal. Comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Elle recula d'un pas. Non, non, ce n'est pas possible. Mais déjà, un autre bruit se fit entendre. Des portes automatiques à l'entrée principale s'ouvrirent. Et une équipe entière arriva rapidement dans le hall, costume noir, badge officiel, visage fermé. Le personnel de direction. Ils ne regardaient même pas la réceptionniste. Tous leurs regards étaient fixés sur lui. L'homme. Celui qu'elle venait d'humilier devant tout le monde. Le directeur général s'avança en premier, pâle, presque tremblant. « Monsieur, nous sommes profondément désolés pour cet incident. » Il s'inclina légèrement. Cela ne reflète en aucun cas nos standards. Derrière lui, les autres membres de la direction évitaient le regard des clients. La réceptionniste sentit son cœur s'accélérer. Elle comprenait enfin. Mais trop tard. L'homme, lui, ne semblait ni en colère ni surpris. Il observait simplement. Puis il tourna lentement la tête vers elle. Et dans ce regard, il n'y avait pas de haine. Juste une vérité froide. « Vous m'avez jugé en quelques secondes, » dit-il calmement. « Vous avez décidé que je n'avais aucune valeur ici. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il fit un pas vers elle. Le bruit de ses chaussures sur le marbre résonna comme un verdict. « Dites-moi, » continua-t-il, « combien d'autres personnes avez-vous traité de la même façon ?» Le silence devint insupportable. Le directeur baissa la tête. La réceptionniste tremblait maintenant. Et pour la première fois de sa carrière, elle comprit que ce n'était pas seulement son poste qui était en danger, mais tout ce qu'elle croyait être son pouvoir. Le hall de l'hôtel semblait désormais irréel. Les lumières luxueuses brillaient toujours, les lustres scintillaient toujours, mais tout avait changé. L'atmosphère n'était plus celle du prestige, mais celle d'un tribunal silencieux. La réceptionniste ne bougeait plus. Son visage avait perdu toute couleur. Ses mains tremblaient légèrement sous le comptoir en marbre. L'homme, lui, restait immobile face à elle. Le directeur général prit enfin la parole, d'une voix basse. « Monsieur, souhaitez-vous que nous la renvoyions immédiatement ?» Un silence lourd suivit cette question. Tous attendaient. La réceptionniste releva légèrement la tête, les yeux remplis de peur. C'était fini. Ou presque. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il la regarda longuement, comme s'il ne voyait pas seulement une employée, mais un système entier à travers elle. Puis il parla enfin. Non. Un simple mot. Mais qui surprit tout le monde. Le directeur cligna des yeux. « Monsieur ?» L'homme fit lentement quelques pas dans le hall. « Si je la renvoie maintenant, rien ne changera. Elle sera remplacée par quelqu'un de la même mentalité. » Son regard parcourut les employés, les agents, les cadres. « Ce n'est pas une personne que je suis venu corriger aujourd'hui. » Il marqua une pause. « C'est une culture. » Un frisson parcourut la direction. La réceptionniste baissa la tête, incapable de soutenir son regard. «
Alors il continua. Vous avez oublié une chose essentielle dans cet hôtel. Le respect ne dépend pas de l'apparence. Il se tourna vers elle. Cette fois, sa voix était plus douce, mais plus lourde encore. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Mais vous avez surtout révélé quelque chose de grave. Ici, on juge avant de comprendre. Un silence total. Puis il ajouta. À partir d'aujourd'hui, cet hôtel va changer. Le directeur se redressa immédiatement. Bien sûr, monsieur. Nous ferons tous les ajustements nécessaires. Mais l'homme leva légèrement la main. Pas des ajustements. Une transformation complète. Il désigna calmement la réception. Formation obligatoire. Changement de direction du service d'accueil. Audit complet des comportements du personnel. Chaque mot tombait comme une décision irrévocable. Puis il regarda la réceptionniste une dernière fois. Elle avait les larmes aux yeux maintenant. Et elle, demanda doucement le directeur. Silence. L'homme la fixa. Longuement. Puis il dit simplement. Elle gardera son poste. Tout le monde fut choqué. Il continua. Mais elle commencera demain comme stagiaire. Au plus bas niveau. Et elle apprendra ce qu'elle a oublié, l'humilité. La réceptionniste ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Ce n'était pas une destruction. C'était une leçon. L'homme recula légèrement, puis ajouta une dernière phrase. Le vrai pouvoir n'est pas de faire peur aux gens. C'est de ne jamais oublier ce que c'est d'être à leur place. Il se retourna. Et sans un autre mot, il sortit de l'hôtel. Le silence resta longtemps après son départ. Dans le hall luxueux, tout le monde venait de comprendre une chose. Ils n'avaient pas perdu un client. Ils avaient rencontré le propriétaire et appris la vraie valeur du respect.